Bonjour. Le Parlement a donné son autorisation cette semaine au gouvernement de déployer l'application qui s'appelle Stop Covid. Cette application, vous le savez, est à télécharger sur vos téléphones portables et, paraît-il, aiderait à contenir la progression de l'épidémie, à combattre l'épidémie du coronavirus, en dépit du fait que nous sommes d'ores et déjà, visiblement en tout cas, dans une phase descendante de cette épidémie. Nous avons déployé cette semaine un site internet d'information et de résistance contre ce Stop Covid, dont vous pouvez voir le site, le lien, soit dans la description de la vidéo qui est en dessous de l'image que vous êtes en train de regarder, soit même dans la vignette qui est en train de passer également et que vous pouvez contempler en m'écoutant. Pourquoi avoir lancé ce site? Pour deux raisons. La première, c'est que, de notre point de vue, cette application Stop Covid est un outil d'intrusion dans nos vies privées. Et pour avoir écouté attentivement les débats parlementaires cette semaine, et en particulier les arguments du gouvernement sur le fait que nos libertés individuelles seraient préservées, premièrement, et que deuxièmement, cette application était efficace en termes sanitaires, je suis désolé de vous dire que ni le premier argument, ni le second ne m'ont convaincu. Je reste et nous restons absolument persuadés que cette application non seulement ne protège pas nos vies privées, non seulement elle n'est pas transparente, elle n'est pas efficace sur le plan sanitaire, et malheureusement, elle ouvre beaucoup d'autres possibilités d'intrusion dans nos vies privées et de récupération d'informations qui nous concernent, qui vous concernent personnellement, et qui seront immanquablement, un jour ou l'autre, soit mises sur le marché pour vendre à des personnes qui s'occuperont de notre santé, comme des compagnies d'assurance, ou alors des prestataires de services de quelque nature que ce soit à d'autres fins. Et on peut imaginer que demain matin, quand vous entrerez dans un magasin, on pourra considérer que vous n'avez pas une réputation de payeur à l'heure, comme on dit, donc le commerçant pourrait refuser de vous vendre, ou alors votre compagnie d'assurance augmentera les primes selon la vitesse moyenne à laquelle vous roulez, ou encore selon votre état de santé. Enfin, une fois que vous avez entrouvert la porte de ce genre d'application, toutes les possibilités sont offertes pour que le capitalisme de surveillance s'installe de plus en plus. C'est la raison pour laquelle, même si j'ai bien entendu que le gouvernement nous assure la fin de cette application avec la fin de l'épidémie, j'ai une confiance, vous le savez, très limitée dans les déclarations gouvernementales, donc je suis persuadé qu'une fois que le pli est pris, eh bien d'autres applications, d'autres utilisations seront ouvertes pour des applications numériques de ce genre. Et donc nous entrons dans une phase de résistance authentique, encore une fois, contre ce capitalisme de surveillance qui s'installe peu à peu de manière sournoise pour notre meilleur bien, paraît-il, pour notre santé, paraît-il, mais en rabotant de plus en plus nos libertés individuelles. C'est la raison pour laquelle je vous invite à faire connaître ce site internet, à vous y rendre souvent. Nous l'alimenterons par des articles de presse, des points de vue, des commentaires, toutes les informations dont nous avons besoin pour comprendre cette application Stop Covid, mais au-delà de cela, la manière dont nos libertés sont mises en danger par le monde qui petit à petit s'installe après la pandémie du coronavirus, et ainsi nourrir notre propre capacité de résistance, votre capacité de résistance à ce monde, car ne croyons pas que, spontanément, un monde qui aurait rompu avec toutes nos mauvaises habitudes se mettra en place après l'été, à la rentrée scolaire, parce que les Français, nous tous, nous aurions compris des tas de choses que nous aurions dû comprendre avant et que nous allons par magie, ou je ne sais pas pour quelle raison, changer nos comportements radicalement, changer notre système politique, changer nos habitudes, changer de ligne pour le gouvernement, le président de la République. Rien de tout ça ne changera. Au contraire, et malheureusement, tout ce qui a produit ou a contribué à produire cette crise du coronavirus se renforce, ne serait-ce que les développements de l'Union européenne de ces derniers temps, les décisions de recourir encore à la dette, encore au pouvoir de l'Europe sur les États membres de l'Union. Tout cela sont des facteurs qui ont alimenté cette crise épidémique et malheureusement, nous n'en avons pas tiré les leçons. Nous sommes donc dans la situation de devoir alerter d'autant plus, informer d'autant plus, éveiller les consciences d'autant plus, être vigilant d'autant plus que rien de nouveau ne naîtra si nous-mêmes, nous ne provoquons pas cette nouvelle naissance. Beaucoup d'autres moyens seront mis en œuvre d'ici la rentrée pour nous aider à entrer dans cette résistance à ce monde qui continue d'être ce qu'il est et qui nous met dans l'embarras. Et ce site non au Stop Covid
lepcd.fr est chargé ou est censé vous aider à entrer dans cet esprit de résistance et à vous informer suffisamment. Faites-le connaître, ne manquez pas de vous y référer le plus souvent possible, nous l'alimenterons encore une fois, il vivra aussi grâce à l'utilisation que vous en ferez et au retour que vous voudrez bien nous faire sur ce en quoi il vous est utile ou ce qu'il vous manque. Bonne semaine, à vendredi prochain.